ça te plaît, mets un pouce bleu. Si ça te plaît vraiment, abonne-toi, clique sur la petite cloche. Et si ça te plaît vraiment, eh ben partage partout ce que tu peux. Merci. Lorsque nous avons acheté notre premier pick-up, c'était réellement pour en faire un camping-car. L'objectif de base était de se déplacer avec le camping-car pour les vacances, mais d'avoir également une auto pratique au quotidien. J'ai donc acheté une première cellule aux Pays-Bas. C'était une véritable catastrophe. Non pas pour l'usage, mais simplement pour la conduire. Elle était tellement lourde que c'était inconduisible. J'ai donc décidé de m'en séparer rapidement. Puis j'ai envisagé l'achat d'une nouvelle cellule, mais le problème était que je n'avais pas forcément les moyens à cette époque-là. J'ai donc décidé de la construire moi-même. Après plusieurs essais de configuration 3D plus ou moins baroque, plus ou moins bizarre, j'ai finalement trouvé le design qui me plaisait le mieux. Nous voulions quelque chose de pratique, mais également quelque chose de joli à regarder, c'est très important. Le design que j'ai conçu, pliable, permettait également, accessoirement, de passer au péage en classe 1, ce qui est finalement pas mal pour le coût des vacances. On a donc lancé la construction. Entre les panneaux de base et la structure, seuls 3 jours se sont passés. On avait l'avantage d'avoir des plans extrêmement bien conçus. Je me jette pas de fleurs, mais enfin bon, j'ai quand même travaillé 5 mois dessus tous les soirs. Et deuxièmement, nous avions les plans de découpe pour optimiser toute la découpe des plaques pour en perdre le moins possible. Lorsque le toit a été fini, on a renforcé les coins en utilisant des profilés aluminium provenant de fabricants de flight case. Vous savez, les petites valises qu'on utilise pour transporter le matériel audio et vidéo en voyage. La finition était pas terrible et on a eu quelques petits problèmes fonctionnels, mais ça a été vite résolu et on a pu du coup continuer les travaux jusqu'à l'hiver. Lorsque l'extérieur a été fini, j'ai pu attaquer l'intérieur, les meubles, le rangement, les banquettes, tout ce qu'il fallait pour en faire un réel camping-car. Le froid n'aidant pas, j'ai dû arrêter les travaux, le matériau devenait un peu plus cassant, plus difficile à travailler et la colle ne prenait plus. Au mois de décembre, on a eu un méga coup de vent. Et là, j'ai retrouvé la cellule dans un état déplorable. Très peur pour la corvette qui a échappé à un panneau de toit qui est tombé à moins de 2 cm. Ça m'a vraiment marqué, je me suis vraiment senti mal parce que c'était beaucoup d'investissement, beaucoup de travail et j'avais pas forcément les sous pour racheter du matériel. Après un moment d'abattement, je me suis remis au travail et j'ai réfléchi au moyen de renforcer la cellule pour un cas similaire. J'ai donc renforcé les charnières et on est reparti de plus belle. Du coup, début mars, j'ai pu relancer les travaux et la cellule a repris une forme normale. Du coup, j'ai pu commencer à équiper, installer l'eau, installer l'éclairage, les prises de courant et tout préparer pour l'arrivée de la centrale électrique. C'est en allant chercher du matériel que j'ai découvert un plancher vinyle. Alors c'est des petites plaques de faux bois, en fait c'est du vinyle, c'est très fin et ça vient se poser au sol pour faire du faux parquet. Et en finition foncée, ça imite très bien le colombage. Et du coup, devinez ce que j'ai fait? Une petite maison alsacienne. Ça a permis de masquer les cassures, mais également les vis apparentes, ce qui me plaisait plutôt bien. Ma maman m'a également donné des panneaux d'OSB qui m'ont permis de finaliser l'intérieur et les transformations de position jour en position nuit.
Ensuite, j'ai installé un panneau solaire pour être autonome en électricité. Cela m'évitait d'installer un faisceau sur le pick-up porteur. Lorsqu'il s'est agi d'équiper l'intérieur, j'ai également eu recours au logiciel 3D, mais pas que. Parce que là, il s'agissait de tissu, et il s'agissait de savoir-faire. Et là, je ne pouvais faire confiance qu'à une seule personne, Daniel. En un temps record, elle a fabriqué les coussins. J'ai pu de mon côté avancer sur la fabrication de la cellule, car nous avions une sortie de prévue au mois de mai. La centrale électrique est arrivée la veille. C'est vous dire qu'on était vraiment très juste. Et voici enfin le premier voyage d'origami pour une rencontre de cellules camping-car. Je dois dire que ce premier voyage a été très instructif. Par contre, il a été émaillé de quelques petits soucis, dont la présence d'épingles dans les coussins qui se sont logés, je vous laisse imaginer, à un endroit très sensible de mon anatomie. J'en ai eu 12 dans la nuit. Je peux vous dire que j'ai pas bien dormi. Après avoir utilisé Origami plusieurs fois, nous nous sommes rendus compte que ce toit était vraiment trop petit, que ça nous empêchait d'être debout, c'était pas vraiment confortable et pas tout à fait étanche non plus. Donc on a décidé d'en faire une nouvelle version et de mettre un toit plus haut. Tant pis pour le classe 2 au péage, on a décidé de faire quelque chose de fixe, mais de garder le nom d'Origami malgré tout. Mes finances allant un petit peu mieux, j'ai pu racheter des panneaux, du matériel, j'ai récupéré une partie de l'ancien toit, et nous avons monté ce nouveau toit. Bien plus haut, bien plus vaste, plus habitable, plus agréable, il n'ajoutait quasiment rien en termes de poids. Du coup, il était nettement plus facile de l'utiliser, et elle était beaucoup plus logeable. J'ai décoré cette rehausse pour qu'elle aille bien avec la partie basse, c'était une évidence. Puis lors d'un entretien, parce que ça s'entretient une cellule, lors d'un nettoyage, je me suis rendu compte que j'avais quelques petits soucis d'étanchéité. Rien de bien grave, mais lorsque j'ai utilisé la gomme pour fermer les interstices et améliorer l'étanchéité, c'était vraiment plus très joli. Du coup, j'ai décidé d'utiliser une peinture caoutchouc spéciale étanchéité et d'en faire un vrai toit, ce qui rend la cellule nettement plus étanche, mais aussi beaucoup plus jolie. Dans la foulée, Origami a bénéficié d'un nouveau porteur, mon Chevrolet Silverado que j'appelle le gros. Comme je compte me séparer de celui-ci d'ici la fin d'année, je ne sais pas si je vais conserver Origami. Tout dépendra du pick-up que je choisirai pour l'avenir. Si c'est un Rivian, il est clair que je ne pourrai plus utiliser Origami et je la mettrai en vente, ou j'en ferai un local technique pour le hangar solaire que j'ai prévu dans mon jardin. Le cas échéant, je la mettrai en vente tout de même pour voir ce que cela donne. Si c'est un pick-up Tesla et que la benne est suffisamment grande et compatible avec Origami, il est bien évident que je la garderai. Voilà, c'est tout pour cet épisode teinté de nostalgie, mais c'était vraiment les débuts du choucroute garage, et très sincèrement, c'est un super projet que j'ai vécu avec la fabrication, avec l'utilisation. C'était vraiment sympa à utiliser. Voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du choucroute garage.